Salut, aujourd'hui on va travailler sur la subordonnée de l'hypothèse. C'est parti. Qu'est-ce que c'est la subordonnée de l'hypothèse؟ اللي هي الفرضية والاحتمال. Donc, exprimer une hypothèse, c'est faire des suppositions ou imaginer des possibilités. Par exemple, dans cette phrase, si je gagne au loto, j'achèterai une voiture. Donc, la subordonnée, c'est la phrase qui est liée au subordonnant si, et on a la principale, j'achèterai une voiture. Donc, l'action de la principale, c'est-à-dire le fait d'acheter une voiture, dépend de la supposition, celle de gagner au loto, qui est un fait probable, supposé, c'est-à-dire il peut se réaliser comme il ne peut pas se réaliser. Donc, c'est ce qu'on appelle une hypothèse. Donc, la principale ici dépend de la supposition exprimée dans la subordonnée. Donc, c'est une possibilité. Donc, c'est une possibilité dans le futur. Vous allez me dire, on a si plus présent plus futur. C'est un moyen de condition. Effectivement, la subordonnée de l'hypothèse s'exprime avec les formules qu'on a vues avec la condition si plus présent, plus futur, si plus imparfait, etc. Mais quelle est la différence? On se demande quelle est la différence entre les deux. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Condition ou hypothèse. Donc, commençons par la condition. On a vu dans la leçon de la condition que la condition est un événement qui doit se produire pour qu'un autre se réalise. Par exemple, dans cette phrase, si tu termines tes exercices, tu pourras sortir. Donc, le fait de sortir ne peut pas se réaliser si tu ne réalises pas une condition qui est le fait de terminer tes exercices. Donc, c'est ce qu'on appelle la condition. Donc, la principale ne peut se réaliser que si l'action de la subordonnée se réalise. Passons maintenant à l'hypothèse. Donc, on part de cette phrase. Si tu pars en voyage, si je pars en voyage, j'achèterai des vêtements. Donc, l'action d'acheter des vêtements, dépend de la probabilité de voyager. Mais il ne faut pas nécessairement partir en voyage pour acheter des vêtements. Donc, c'est une hypothèse, c'est une supposition qui peut se réaliser comme il ne peut pas se réaliser. D'accord? Donc, il s'agit d'une hypothèse puisqu'il ne faut pas nécessairement partir en voyage pour acheter tout simplement des vêtements. Donc, l'hypothèse, c'est imaginer des possibilités dans le futur ou une autre réalité que celle du présent ou tout simplement celle du passé. Les outils pour exprimer l'hypothèse. Donc, si je veux exprimer une hypothèse sur le futur, je dois utiliser si plus présent de l'indicatif plus futur simple. Si mon hypothèse est sur le présent, je dois utiliser si plus imparfait plus conditionnel présent. Si je fais une hypothèse sur le passé, je dois utiliser si plus que parfait plus conditionnel passé. Dernier moyen pour exprimer l'hypothèse qui est simple à utiliser, qui est au cas où, plus le conditionnel présent. Donc, commençons par l'hypothèse sur le futur. Donc, c'est une hypothèse incertaine, mais il est possible qu'elle se réalise. Et pour cela, je dois utiliser la formule su plus présent plus le futur simple. Comme dans cet exemple, si tu vas au cinéma, tu verras ce film. Donc, on a si plus le verbe aller conjugué au présent plus le verbe voir conjugué au futur simple. Donc, ici, la possibilité d'aller, donc il est possible d'aller au cinéma, il est possible de voir le film, ça peut se réaliser comme il ne peut pas se réaliser. Donc, il est possible que tu ailles au cinéma. Donc,
Dans cette phrase, si on veut conjuguer les verbes entre parenthèses pour avoir une hypothèse sur le futur, donc s'il fait beau, nous aller à la plage. Donc s'il faire, on a le verbe faire, je dois le conjuguer au présent de l'indicatif et aller conjugué au futur simple. Donc ça va donner c'est fait beau, nous irons à la plage. Donc passons à l'hypothèse sur le présent qui est une hypothèse, une imagination, on peut dire. On imagine quelque chose qui n'existe pas dans le présent, c'est-à-dire imaginer une autre réalité que celle du présent. Donc l'action qu'on attend a peu de chances de se réaliser. Donc pour cela, on doit utiliser si plus imparfait plus conditionnel présent. Comme dans cette phrase, si j'avais du temps libre maintenant, j'irais me promener. Donc, si j'avais du temps libre maintenant, c'est une subordonnée et c'est une action donc dans le présent. C'est-à-dire, je dis maintenant, je n'ai pas de temps libre, je parle dans le présent. Mais dans le futur, si jamais j'ai le temps libre, je peux faire réaliser cette action, c'est le fait de se promener. Donc ici, si j'avais du temps libre maintenant, et les réels du présent, maintenant, ça ne se produit pas. Ça peut se produire, ça peut devenir réel. La deuxième action, ça peut devenir réel dans le futur. Mais prenons cette phrase. Si j'étais un animal, je serais un chat. Donc on voit bien ici que c'est une imagination, c'est un fait impossible par rapport à la réalité du présent, tout simplement parce que je ne suis pas un animal. Donc si je dois appliquer cette règle si plus imparfait plus conditionnel présent, dans cette phrase, si je gagnais au loto, je achetais une villa. Tout simplement, on a le verbe gagner, on va le conjuguer à l'imparfait et acheter, on va le conjuguer au conditionnel. Le présent, ça va donner si je gagnais au loto, j'achèterais une villa. Donc, en dernier lieu, l'hypothèse sur le passé, qui est une hypothèse située dans le passé, c'est-à-dire l'action imaginée ne s'est pas réalisée dans le passé, c'est-à-dire imaginer une autre réalité que celle du passé. فرضية في الماضي ما وقعتش في الماضي وحنا كنفترضوها في الماضي. D'accord? Donc, pour exprimer l'hypothèse sur le passé, j'utilise si plus que imparfait, plus conditionnel, passé comme dans cette phrase. Si j'avais étudié le chinois, j'aurais travaillé en Chine. Or, moi, je n'ai jamais étudié le chinois dans le passé et j'aurais travaillé en Chine, ça peut pas se réaliser. Donc, si j'avais étudié le chinois, c'est un fait irréel dans le passé. حدث غير حقيقي غير واقعي في الماضي. Il ne deviendra jamais réalité. D'accord? Comme cette phrase ici, si j'avais été riche, j'aurais acheté une villa, une voiture par exemple. Donc si je n'ai jamais été riche, je n'ai jamais acheté de voiture. Donc c'est une possibilité non réalisée dans le passé. Donc, prenons cet exemple pour exprimer l'hypothèse sur le passé. On a dit je dois si plus un plus que parfait plus conditionnel passé. Et on a ici gagné, je dois le conjuguer au plus que parfait. Et le verbe acheter, je dois le conjuguer au conditionnel passé. Et ça va donner, si je gagnais au loto, j'achèterais une villa. Donc ici, vous voyez que l'hypothèse dans le passé exprime souvent un regret, بحال كندموا على شي حاجة دازت. Un regret, une chose qui est finie, une situation où l'on ne peut pas revenir en arrière. Dernier outil sur lequel on va travailler, c'est au cas où plus le conditionnel présent. Donc, comme par exemple dans ces phrases, au cas où vous auriez du retard, prévenez-moi. Donc, on a ici le verbe avoir qui est conjugué au conditionnel présent. Donc, il faut se rappeler que de maîtriser les règles de la conjugaison, savoir conjuguer correctement au présent de l'indicatif, à l'imparfait au plus que parfait, au futur simple, au conditionnel présent et aussi au conditionnel passé pour pouvoir appliquer les règles de cette leçon.
Donc, voici le deuxième exemple. Nous resterons à la maison au cas où il pleuverait. Donc, le verbe pleuvoir, tout simplement, le conjugue au conditionnel présent. Dans cette phrase, on va conjuguer le verbe entre parenthèses ou mode qui convient. Donc, on voit bien sûr la règle au cas où suivie toujours de conditionnel. Avez-vous pris une carte au cas où nous nous égarions? Donc, égarer, on va le conjuguer au conditionnel présent. Ça va donner avez-vous pris une carte au cas où nous nous égarerions? Deuxième phrase, au cas où tu t'entraînais bien, donc tu gagnerais la course. Donc, t'entraîner, entraîner et au conditionnel présent, ça va donner au cas où tu t'entraînerais bien, tu gagnerais la course. Donc, passons maintenant à l'application de toutes ces règles qu'on a vues. Premier exercice, c'est conjugue les verbes en jaune autant et au mode qui conviennent. Donc, la première phrase, si la pluie cessait, je viendrai te voir. Donc, on a si plus un verbe qui n'est pas conjugué, donc, et un verbe qui est conjugué, donc viendrait conjugué au futur simple. Donc, je dois appliquer la règle de si plus présent plus futur simple. Ça va donner si la pluie cesse, je viendrai te voir. Deuxième phrase. Si vous s'abonnez à ce journal, vous le recevriez le soir. Donc, toujours si plus un verbe qui n'est pas conjugué et plus un verbe qui est conjugué, qui est recevrier, qui est conjugué au conditionnel présent, qui est le radical du futur, recevoir, donc R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Donc, je dois dire ici conjuguer s'abonner à l'imparfait. Ça va donner si vous vous abonniez à ce journal, vous le recevriez le soir. Troisième phrase, au cas où j'avoir un stylo, je ne vous emprunterai pas le vôtre. Donc, au cas où on a vu qu'il est suivi du conditionnel présent, donc le verbe avoir ici, je dois le conjuguer au conditionnel présent. Ça va donner au cas où j'aurai un stylo, je ne vous emprunterai pas le vôtre. Donc, deuxième exercice, utilise l'expression de l'hypothèse pour exprimer des possibilités. Donc, à partir de ces deux phrases. Donc, on frappe à la porte, on n'ouvre pas, je n'ouvre pas la porte. Donc, les hypothèses que je peux utiliser, c'est si plus présent plus un plus futur simple, si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que imparfait plus conditionnel passé, et ou bien sûr au cas où. Donc, je peux dire, si on frappe à la porte, je n'ouvrirai pas la porte. Donc, je ne l'ouvrirai pas. Si on frappait à la porte, je ne l'ouvrirai pas. Donc, j'utilise des l'imparfait. Et ici, le conditionnel présent. Si on avait frappé à la porte, je n'aurais pas ouvert la porte. Donc, on a si plus que imparfait plus le conditionnel passé. Et en dernier lieu, au cas où on frapperait à la porte, je ne l'ouvrirai pas. Donc, on a le verbe frapper et ouvrir conjugué au conditionnel. Donc, merci. Et si vous abonnez à ma chaîne, je serai très ravie. À bientôt.